Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Si je partage, c'est justement pour vous permettre de vous inspirer et de copier. Je vois Fabienne qui arrive. Fabienne m'a fait passer pour ce week-end une énorme boîte. Elle est là, derrière moi. Une grosse boîte ronde. Elle est remplie de chocolat avec une jolie petite carte dedans. Merci beaucoup, Fabienne. Tu m'as bien gâtée. Je suis ravie. Pour le coup, mes petits-neveux qui étaient dans le coin ont été se faufiler vers ma boîte et ont goûté quelques chocolats. Voilà, voilà. Et bien entendu, toutes les cartes que j'ai reçues, merci beaucoup à tous et toutes. Mais c'est vrai que celui-là, Magali Magla Blonde, pour celles qui la connaissent, me l'a transmis en direct. Et c'était super sympa. Merci beaucoup. Le projet de ce soir, c'est une boîte. Alors, elle ne va pas être garnie comme celle de Fabienne. Elle est très facile à réaliser. Vous inquiétez pas, il tourne depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. On a dû changer une pièce dans mon ordinateur et le compteur n'arrive pas à se retrouver, il est tout perdu, mais rien de grave. Voici la jolie boîte qu'on va faire ce soir. Je vais vous la mettre dans ce sens-là, vous la verrez mieux. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Les papiers, il vous faut une feuille et demie de papier A4 cartonné. Si vous prenez du blanc ou du vanille, prenez du blanc ou du vanille épais. Pour le coup, je vous conseille le vanille vu le papier que j'utilise. Et au niveau des feuilles spécialités que j'utilise, j'en utilise une grande, une demi seulement de feuilles 30-30. Donc 15 par 30, ça passe très très bien. Et on fait une boîte avec et ça fait très joli. Je vous montre ça tout de suite en passant hop de l'autre côté. J'en ai réalisé une en bleu nuit et j'ai rajouté un petit tag or dessus. Le petit ruban pailleté qui est si joli, on est d'accord. Vous inquiétez pas, le papier spécialité, j'ai été regarder ce soir. En effet, il n'y en a plus. Il revient cette semaine. Il est très très vite parti. Il est resté 3-4 jours en stock. On a dévalisé les stocks. Enfin, vous, pas moi, j'en ai pris que 2. J'ai été très raisonnable, je vous rassure. Et ils arrivent que demain. Donc, vous voyez, une demi-feuille de ce joli papier. Bonsoir à tous et à toutes pour celles qui arrivent. Et vous pouvez réaliser, en fait, si vous prenez un lot complet de ce papier, vous pouvez faire 12 boîtes comme celle-ci, avec à chaque fois donc une demi-feuille de ce papier spécialité. Et celui-ci, je l'ai fait en très vanille. J'aime beaucoup aussi, suivant la couleur que vous mettez dans vos assiettes, si vous avez plutôt du rouge, prenez le vanille et l'or, ça passera très très bien avec ce papier spécialité. Vous n'avez pas le papier spécialité, vous prenez notre papier épais et on tamponne. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions pour se faire plaisir, bien entendu. Et ici, j'ai embossé en or le petit mot de Noël qui est là. Ce soir, vous voulez partir en quelle couleur? On part en bleu nuit ou on part en vanille? Dites-moi tout. Lequel auriez-vous envie de réaliser avec moi? C'est exactement la même boîte, hein, soyons d'accord. Ce qui est changé, c'est le ruban. Suivant les besoins, j'ai utilisé le bleu nuit et or ici, qui est pailleté, que j'aime beaucoup, qui est très joli. Tu aimes les jolies boîtes, Martine? Tu vas te faire plaisir ce soir. Et sinon, on a aussi le méli-mélo de ficelle or et argenté. Donc là, pour le coup, moi, j'ai utilisé l'or. Mais regardez comment il est épais. Il est vraiment très, très chouette. C'est pas une ficelle, hein. Il fait quand même 4-5 mm. Il y a marqué 3,2 mm. Vous voyez, j'étais un petit peu généreuse. Et vous avez 9 mètres à chaque fois. Il est super beau. C'est une tuerie, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et ça passe très, très bien avec. Et vous pouvez, pour les fêtes, voilà, c'est ce qu'on a besoin. Ça bataille entre le bleu et le vanille. Pour l'instant, le bleu l'emporte, mesdames. Que vous dire de plus? Que j'ai passé un excellent week-end en compagnie de ma famille et de quelques amis qui ont eu la gentillesse de se déplacer jusque chez moi. C'était très 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 sympa. J'ai pas mis de photos sur les ateliers de Sandra puisque c'est plutôt personnel, mais j'ai été identifiée partout en tant que Sandra Christelle et on a passé un excellent moment. C'était trop trop bien. Bleu nuit, allez, on va partir en bleu nuit. Ça le remporte pour l'instant, mais franchement tout est possible. Celui-ci est en vanille.
J'ai caché le ruban derrière, je trouvais que ça faisait plus sympa. Et surtout, on peut ne pas le perdre, alors que là, je ne l'ai pas caché. Je pense que je vais la cacher derrière. Un ruban qui n'est pas attaché, je trouve qu'il se faufile un petit peu. Et j'ai toujours peur de le perdre. Alors, on prend notre plus beau coupe-papier. Et vous allez préparer les 2 feuilles, hein, vous inquiétez pas. On va prendre du bleu nuit. Et on a besoin d'un morceau de 18,2. Donc vous le coupez dans les 21 cm à 18,2. Voilà. Et sur 28,2. Comme ceci. On va faire des plis maintenant. Dans la longueur des 28,2, on va faire un premier pli à 9,6. Vous inquiétez pas, demain, bien entendu, vous aurez un plan. Ah, Martine, tu as pu voir les photos? Ah, mais c'est trop bien. Et vous voyez, on n'est pas toutes de la même équipe. Il y a quelques scrapeuses et on n'est pas toutes de la même équipe, mais il y a vraiment un partage, une ambiance et ça, c'est top quand même. Alors, j'ai dit 9,6 et 13,6. Ensuite, 23,2. Voilà. Et le petit dernier à 27,2. On est d'accord pour tout le monde? Donc vous avez 9,5, 4, 9,5 et 4 tout simplement. Et la petite bande de 1 cm de façon à avoir le petit débordement. Vous allez faire un pli à 4 cm du bord. Alors moi c'est pile poil là sur la ligne ici de pli. Comme ceci. Et on obtient 7. Je vais vous le découper avec vous de toute façon, donc vous inquiétez pas, vous allez bien voir. Et bien entendu, vous aurez le plan demain. On a besoin d'un deuxième petit morceau qui est cette fois-ci de 7,5 par 9,6. Et dans les 7,5, on va faire un pli à 1 cm. Ça sera pour coller à notre boîte. Et un deuxième pli à 5 cm, donc en partant avec les 1 cm. Donc en fin de compte, vous avez ici le 1 cm, ici le 5, et il vous restera ce petit morceau-là qui fera la bordure qui va fermer notre boîte. Tu es trop fatigué, tu feras la boîte demain. N'hésite pas demain, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. J'avais envie de mater un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être le papier. Je vais déjà sortir mes feuilles bleues. Combien reste-t-il? Et hop. Je vais prendre mes petits feuillages. Alors, vous voyez, celui-ci est très fourni en papier, mais on peut, si on le désire, si vous n'avez pas trop de boîte à faire, à mon avis, vous pourriez envisager de mater comme ça en or en plus. Hop, du bleu nuit. N'hésitez pas à le faire si vous aviez envie. Ça peut permettre de solidifier un petit peu plus. Par contre, vu le tarif des feuilles en or, je vous conseillerais de ne le faire que si vous n'avez que quelques boîtes. Il faut être raisonnable quand même. Donc, vous allez avoir besoin d'une bande. Prenez carrément la bande à 13,5. Comme ça, on va coller à plat. Ça sera beaucoup plus facile. Ici, moi, j'avais 9,6 sur le côté. Donc, on va faire deux bandes de 9,1 puisqu'on enlève 0,5. Et sur les côtés, on a besoin de 3,5.
Bien entendu, on a également le dessus de notre boîte. Et le dessus de notre boîte mesure 3,5 par 9. On a besoin, donc, il fait 4 par 9,5. Donc, on a besoin de 9,1 par 3,5. Et oui, il faut faire aussi le dessus, ça fait beaucoup plus joli. Et là, je fais 9,1 puisque ça faisait 9,6. Hop, on a tout coupé de ce côté-là. Et maintenant, on va habiller tout ça. Vous avez besoin de votre paire de ciseaux. Bonsoir, bonsoir à celle qui arrive. Et on va couper et biseauter ces parties ici qu'on doit enlever. Donc le petit centimètre qui est là par 4, je biseaute un petit peu le haut, ça fera plus propre. Vous laissez bien droit les parties qui sont les plus longues, de 9,6 cm, et vous biseautez sur l'intérieur les morceaux qui font que 4 cm. Ouh, c'est un petit peu flou quand je bouge trop vite. Voilà. Donc, on est d'accord que niveau découpe, c'est pas très compliqué. Maintenant, moi, je vous conseillerais de coller tout de suite vos petits papiers spécialité. Vous êtes à plat, c'est beaucoup plus simple. Mais on va pas tous les coller. On en colle que 3. Un grand et les 2 petits. Pourquoi? Je voudrais cacher mon ruban. Voilà, comme ceci. À l'arrière, de façon à ne pas le perdre, tout simplement. Celui-là, on le met de côté. Bonsoir Lydie. Suivant le planning de chacune et de chacun, on ne peut pas toujours suivre les lives, hein, c'est casse-pied des fois. Puis on est nombreuses, donc c'est compliqué de nous suivre toutes. Donc là, on colle les 3 morceaux où il n'y aura pas de ruban de coller dessus. Hop là. Et on est d'accord que ça fait une jolie boîte. Hein. Vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Pour celles qui ont vu la vidéo aujourd'hui sur la petite photo que j'ai mis sur le chocolat et le vif d'or, avec, vous savez, les ailes de la chouette qu'on a, on peut en mettre plein dedans en fait. Il y a quand même de la place. Ça peut être sympa. J'utilise donc sur le morceau de 7,5 par 9,6 ma perfo trio pour lui donner une petite forme. Alors, je vous conseillerais de vous mettre d'abord au centre pour faire le premier. Voilà. Ici, je mets la petite encoche pour passer mon ruban. Et maintenant, de chaque côté, je coupe mes angles pour avoir une déco. Il y a un petit bout de papier qui est là. Voilà. On marque correctement tous nos plis et on va le coller. Du double face, il est là. Et hop, la petite pince. Et on va ici coller l'ouverture de notre boîte. Donc vous le mettez sur l'arrière de votre projet de façon à coller derrière le ruban. Comme ceci. Maintenant, on va pouvoir marquer nos plis et former notre boîte.
Vous voyez ce que ça donne? Ça fait déjà très 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 joli. Celui-là, c'est l'arrière qu'on va garder de côté. On va mettre du double face sur le petit rebord ici de 1 cm. Et on va appliquer notre boîte. Si vous avez bien respecté vos mesures, vous pouvez la coller comme ça directement. Vous n'aurez pas de souci et vous êtes droite. Ici, on va fermer notre couvercle également. Alors moi, je mets un petit peu de colle sur les deux côtés. Je referme. Et hop, je mets de la colle ici. Et on tient quelques instants et on est droite. Oui, ça prend tournure. Regardez déjà la jolie boîte qu'on est en train de former. Et on a vraiment de quoi mettre dedans des choses. Vous avez vu la taille de ma main, et moi j'ai des grandes mains. On a vraiment une boîte avec un gros contenant, ce qui peut nous permettre de mettre plein de choses. Donc ça, c'est valable sur la table quand vous avez peu d'invités, ou c'est aussi très valable pour faire des petits cadeaux. Vous mettez un papier festif de la collection, par exemple, vif et coloré dessus, et ça vous fait des petites boîtes cadeaux pour les anniversaires, par exemple. Il y a toujours plein d'astuces à récupérer, et il faut toujours détourner un projet initial et en prendre toute la mesure. On va mettre notre ruban. Je vais le positionner et je vais vous dire à peu près comme ça combien j'ai pris. Bon, bah, j'ai pris 60 cm de ruban. Comme ça, vous avez de quoi faire. Alors, on va le passer ici dans le petit trou pour délimiter l'endroit où on va le mettre. Il va faire le tour par derrière et il revient par devant. C'est pas mal comme ça. On est bien. Donc on va mettre du double face sur ces parties. Vous ne mettez pas de double face sur la jointure, ça va vous faire un pli pas beau du tout à cause du double face. Donc surtout à cet endroit-là, vous n'en mettez pas. Hop. Et je vais faire en sorte d'être droite comme ceci. Et voilà. L'avantage de le coller, c'est que vous n'allez pas le perdre. À partir du moment où vous laissez un ruban non maintenu, par exemple pour un album ou autre, ou une boîte, il va finir par se perdre. Et voilà. Et comme ça, derrière, on peut faire nos petits nœuds. On va rajouter nos petits papiers. Donc là, pareil, double face, hein, puisque y a du ruban, surtout sur les côtés. Donc moi, les deux grands côtés, hop, je mets du double face. J'en enlève un. Je rajoute juste hop, un petit peu de colle. Je vais placer cette partie-là. On est pas mal. Et là, je soulève légèrement et je récupère la petite protection de double face. Hop. Et le haut est collé. Ici, on ne met rien. On peut rajouter plein d'autres choses, mais on le fait après.
Mon autre papier, il est là. Celui-là, on peut faire tout le tour sans difficulté. Il est assez grand. Voilà. Bonsoir Francine. Et quand on est là, on met juste un petit peu de colle au milieu pour le maintenir en place. On se positionne et on fait comme d'habitude, c'est-à-dire on enlève un par un les petites protections dès que la colle a pris, de façon à ce que ça ne bouge pas. N'oubliez pas, pas de colle sur les rubans, c'est pas terrible. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. On a notre jolie boîte qui est installée. On peut faire notre joli nœud dessus. Après, à vous de choisir si vous la voulez plus haut ou plus bas. Dans ces cas-là, bien entendu, positionnez votre ruban adéquat de façon à avoir bien assez de ruban. Si vous voulez un nœud en bas, vous mettez plus de ruban ici et vous voyez ce que je veux dire, vous jaugez la quantité que vous mettez en haut et en bas avant de le coller, bien entendu. Il faut bien entendu faire une petite étiquette. Alors moi, j'en ai toujours de découper. Dès qu'il me reste des chutes, je fais des étiquettes, ce qui me permet d'avoir toujours plein d'étiquettes à la maison. Ça, c'est une astuce que m'a montré une de mes filleules. Alors, je l'avais déjà et je le faisais plus systématiquement. Et elle m'a rappelé à quel point c'était utile de faire comme ça. Pour le coup, cette fois-ci, avec ça, je vais utiliser du bleu nuit. Hop, je ne l'ai pas rangé, c'est parfait. Si vous avez une couleur plus tendre, là, il y a vraiment beaucoup d'or. Je ne vais pas l'embosser en or. Si vous avez des couleurs plus légères, embosser, n'hésitez pas, ça fait beaucoup plus joli. Et vous savez quoi, j'ai embossé tout à l'heure avec de l'or, avec ce tampon, pour autre chose. Et je n'ai pas nettoyé la Versamark qui est dessus. Pourquoi? Parce que la Versamark nourrit nos tampons. Donc quand je l'utilise pour embosser, je nettoie pas mes tampons derrière. N'hésitez pas à faire la même chose, surtout pour ceux en caoutchouc. Ça nourrit en fait le caoutchouc et ça leur permet d'être avoir une vie plus sympathique et plus longue. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on a notre petite étiquette. Vous pouvez marquer, bien entendu, pour qui c'est derrière. Hop. Je vais rajouter ici un petit peu de ce méli-mélo de ficelle. Et je l'accroche à la boîte et pas au ruban, de façon à ne pas les perdre. Donc, à vous de choisir la longueur après que vous voulez pour votre petite ficelle. Donc, soit vous la faites pendre comme moi j'ai fait juste en dessous. Et dans ces cas-là, comme ça, on voit le petit nœud qui est là. Et on les sépare un petit peu. On peut même les accrocher ensemble si on le désire. Et ici, je vais faire un petit nœud. Donc, vous avez la possibilité soit de faire un double nœud et de le laisser comme ça, soit pourquoi pas de faire une rosette supplémentaire. Là, c'est pareil. C'est vraiment selon vos goûts. Moi, je préfère que ça soit plus discret. Hop. Voilà. Et je coupe. Donc, on a nos petits rubans qui sont là, le petit message qui est là. Et pour le coup, j'aurais tendance à vous dire pourquoi ne pas mettre quelques petits flocons pour la neige. Ça habille le haut. Si vous en reste comme moi, alors moi j'en ai repris un, mais j'utilise plein de ces petits flocons que j'aime beaucoup. Et vous pouvez les glisser, hop, vous voyez, comme ceci. Et habiller votre boîte, bien entendu, mais également votre petite étiquette afin de lui donner un petit peu de contenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hop. Après, à vous à chaque fois de choisir si vous voulez la faire en bleu comme moi, hop, elles sont là, ou en
très vanille. Et n'oubliez pas, si vous utilisez du très vanille, prenez du très vanille épais. Et si vous la faites en blanc avec un autre papier, par exemple, pour faire ça pour les anniversaires, pour Halloween ou pour autre chose, utilisez, si vous utilisez du blanc épais, afin derrière d'avoir une jolie tenue de boîte. On ne fait pas de boîte avec du papier blanc simple ou du vanille standard. Ça ne sera pas assez costaud, même en matant les jointures, je trouve qu'elles n'ont pas la même finition. Et vous savez que je prends toujours bien soin de nos finitions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec ces jolis projets et surtout à les copier autant que vous le voulez. N'oubliez pas le code hôtesse si vous voulez acheter ces jolis papiers comme d'habitude. N'oubliez pas non plus qu'à la fin du mois, vos commandes vous permettent de passer par la semaine créative et vos commandes vous permettent d'y avoir accès gratuitement. Vidéos et tutos, et ils sont plutôt sympas encore ce mois-ci. J'aime beaucoup cette collection ours polaire. Et sinon, chose importante, pour jeudi, on avance un petit peu le live. J'ai un rendez-vous professionnel l'après-midi. Et donc, on se retrouvera exceptionnellement à 11 h jeudi afin d'avancer sur notre projet album Promenade en forêt. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve jeudi. En attendant, passez une excellente soirée. Bye bye.